T'es enfin décidé à passer le permis moto? Tu vas enfin te mettre en quête de ton premier destrier d'acier? Peut-être que tu as vu ma vidéo de la semaine dernière, mais que tu manques d'idées de modèles qui pourraient t'intéresser. Ou peut-être que tu as déjà une idée de la moto que tu veux, mais que tu n'es pas fermé à découvrir de nouveaux modèles. Dans tous les cas, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, c'est Coccyx et aujourd'hui on va parler des meilleures motos pour le permis A2. Contrairement à la semaine dernière où c'était vraiment un guide pour vous aider à définir si une moto était adaptée ou non à vous et à vos besoins, aujourd'hui je vais vous faire une sorte de top en vous citant plein de modèles pour que vous puissiez avoir des idées de motos qui pourraient potentiellement vous plaire. Et pour ça, on va passer par toutes les catégories, les roadsters, les trails, les sportives et même les customs. Et donc on va commencer par la catégorie la plus appréciée par les débutants car c'est tout simplement les motos qui sont généralement en moto-école, à savoir les roadsters. Le roadster c'est la polyvalence à l'état pur, c'est une sorte de vélo avec un moteur. Ça a un large guidon donc c'est facile à prendre en main, facile pour faire des wheelings pour ceux qui aiment faire des petites bêtises. Ça permet de voyager de manière assez confortable, mais ça permet aussi d'avoir une conduite assez sportive, bref, vous pouvez à peu près tout faire avec un roadster. On va commencer par le roadster le plus vendu sur les 10 dernières années, à savoir la Yamaha MT-07. Bon, alors, j'aime pas trop cette moto pour être très honnête avec vous, surtout parce qu'on en voit partout. C'est pas très original certes, mais il faut dire que c'est une super moto. Son bicylindre de 700 cm3, même en bridé, va vous apporter pas mal de couple, vous allez pouvoir vous amuser, c'est très facile à prendre en main. Juste les suspensions sont un petit peu limites si jamais vous voulez commencer à attaquer, mais en tant que débutant ça suffit largement. C'est une moto qui est très simple à trouver sur le marché de l'occasion tellement il y en a eu qui ont été vendus. Pour une moto en bel état, comptez environ 5000 €. Attention par contre, elle souffre un petit peu de la maladie des motos trop populaires, c'est qu'il y en a beaucoup qui achètent ça pour débuter, et quand on achète une moto pour débuter, il arrive qu'on tombe avec, ou qu'on la maltraite un petit peu à base de wheeling, temps de chauffe pas respecté, etc. Donc vérifiez bien à qui vous l'achetez, n'hésitez pas à poser de nombreuses questions aux vendeurs pour vous assurer d'acheter une moto en bel état. Mais si vous voulez pas ressembler à n'importe quel motovlogueur ou n'importe quel motard débutant, vous avez beaucoup d'autres choix au niveau des roadsters. Dans les petites cylindrées en dessous de 500 cm3, il y a 3 modèles que je peux vous conseiller qui sont très proches les uns des autres. La Kawasaki Z400, la MT-03 et la KTM Duke 390. Moi qui vais me mettre à conseiller des Kawasaki, ça fait mal hein. C'est 3 petites motos super sympas et super légères, donc plutôt fun à emmener. Attention par contre à la 390 Duke, c'est un monocylindre, donc les longs trajets ça aime pas trop et c'est plutôt vibrant. Mais bon, c'est 3 moteurs qui sont pas bridés et qui vont du coup pouvoir s'exprimer pleinement, et vous allez voir c'est super agréable de pouvoir prendre des tours sans sentir la bride arriver. Au niveau des prix de l'assurance, ça va, juste sur la 390 Duke vous allez vous faire allumer, de toute manière chez KTM vous allez vous faire allumer pour les assurances, mais ces 3 petites motos ça le fait vraiment, surtout si vous avez beaucoup de villes à faire. Et pour ces 3 petites motos, comptez entre 3 et 5000 €, plutôt 5000 € pour la Duke 390, 3000 pour les deux autres, après ça va vachement dépendre aussi du kilométrage évidemment et de l'entretien qui a été fait dessus. Si vous voulez passer sur une plus grosse cylindrée, sur quelque chose d'un petit peu plus sympa pour voyager notamment, avec un petit peu plus d'espace, pour le passager, etc. À ce moment-là, on a leur grande sœur. Bon, la MT-07 dont on a déjà parlé, donc je vais pas vous en reparler. Donc la Kawasaki Z650, qui est un roadster mid-size qui est vraiment sympa, bridé en 47,5, ça se fait très bien. Si vous n'avez pas le budget pour une Kawasaki Z650, parce que ça va être difficile d'en trouver des propres en dessous de 5000 €, vous pouvez partir sur son ancêtre, la ER6N, puisqu'en fait c'est juste la même moto qui a simplement pas les mêmes carénages. Une ER6N ça se trouve à partir de 2500-3000 € pour commencer à en avoir des propres, c'est des motos qui sont très fiables, très faciles à emmener. Attention par contre au modèle d'avant 2013, pas d'ABS, ça peut vite être piégeux, et surtout vous allez être bridé en 38 chevaux et pas en 47,5. Je partirai pas là-dessus. Et chez KTM, vous avez la 790 Duke ou 890 Duke en fonction des années. Alors attention, avant 2022, c'était la 790L et la 890L pour les versions bridables qui ne font que 95 chevaux donc en full. Et à partir de 2022, c'est la 790 qui s'est mise au catalogue en guise de moto bridable à 2. La KTM est vraiment un cran au-dessus, un petit peu plus premium. Vous allez avoir du meilleur équipement dessus, notamment au niveau des suspensions et du châssis. Vous allez avoir plus d'options disponibles, un super écran TFT. Bref, des modes de conduite, etc. Mais attention, ça se paye. Une KTM 790 Duke récente, ça coûte au moins 8500 €. Et sur des modèles un petit peu plus anciens, vous êtes au moins à 7000-7500 €. Niveau fiabilité pour les 3 c'est plutôt pas mal. Attention chez KTM, je sais que ce que je vais dire ne va pas forcément plaire aux fans de KTM dont je fais partie, mais il faut bien avouer que si la moto n'a pas été très bien entretenue, c'est des motos qui peuvent vous faire quelques petits problèmes. Mais si la moto a été entretenue ou est encore sous garantie, franchement foncez, c'est des super machines, on s'éclate dessus. J'ai moi-même une 890 Duke bridée en A2 et je me régale. Si vous voulez une moto un petit peu néo-rétro, on va trouver de la XSR 700 chez Yamaha, qui est tout simplement une MT-07 avec d'autres carénages. Moto très sympa, qui a les mêmes qualités que la MT-07 et qui en plus est globalement mieux entretenue que la MT-07, moins victime de son succès, un petit peu plus cher que la MT-07, certes, le style ça se paye,
mais sincèrement c'est quand même une très bonne moto. Chez Kawasaki vous avez la RS650 qui est ni plus ni moins qu'une Z650 et c'est franchement très sympa. Ensuite, alors c'est pas vraiment néo-rétro, c'est juste une marque qui a du mal à se mettre à jour au niveau des designs, mais vous avez la Suzuki SV650. C'est la moto la plus vieille de ce top tout simplement parce qu'elle a pas beaucoup évolué depuis 1999, la date de sa sortie. Autant la Z650 date de l'ER6N qui date de 2006, donc est sur des bases assez anciennes et un petit peu évoluées, autant pour la SV650, on est resté vraiment sur les mêmes bases, mais c'est une très bonne moto et c'est probablement la moto qui a vu le plus de débutants passer dessus et qui a beaucoup de qualité. C'est fiable, c'est hyper économique, ça coûte pas très cher à l'achat et pas très cher à l'entretien. Par contre, attention, vous êtes prévenus pour les fans de wheeling, n'essayez pas d'en faire avec un SV650, le moteur fait que si vous en faites, vous pouvez tout péter, c'est la forme du moteur qui veut ça. Et si jamais vous avez vraiment pas de goût, et bah la SV650 s'est déclinée en Gladius. Bon alors je dis vous avez pas de goût, mais en vrai moi je trouve cette moto super mignonne, il y en a juste beaucoup qui la trouvent vraiment horrible et ça se comprend, c'est un design très particulier. Mais du coup la Gladius se trouve pour vraiment pas cher et ça peut être un bon choix, surtout si vous êtes assez petit, puisque c'est une moto qui est très basse et c'est une moto qui est super fiable. Vous pouvez trouver des Gladius en très bel état à partir de 2500-3000 €, ce qui est vraiment pas cher dans ce top là. Alors c'est pas la moto du siècle, ok, c'est pas celle qui a les meilleures suspensions, pas celle avec laquelle vous allez pouvoir rouler le plus vite, mais c'est sincèrement une moto très cool et vraiment fiable et économique pour le coup, comme la SV, donc pourquoi pas. Pareil pour les SV, on fait attention, modèle d'après 2013 si possible, comme ça vous êtes bridé en 47,5 et pas en 38 chevaux, et surtout vous avez l'ABS. Si vous voulez un 3 pattes, un 3 cylindres, deux choix s'offrent à vous. Soit la Yamaha MT-09 ou MT-09 SP, les deux existent en A2. Par contre, vous êtes prévenu pour la Yamaha MT-09, c'est un billet, même en A2, comptez au moins 8 000 € pour une moto d'occasion et 11-12 000 € pour une moto neuve, surtout pour la version SP. Et pour l'avoir essayé, je trouve que le moteur manque un petit peu de caractère, que le bridage l'étouffe vraiment, c'est pour ça que je partirais plutôt sur le deuxième choix, la Triumph Street Triple. Alors c'est pareil, il y a eu plein de versions de la Triumph Street Triple, moi celle que je vous conseille c'est la 660 de 2016-2017 de mémoire. Vous avez l'ABS, c'est bridé à 47,5, ça marche plutôt fort malgré le fait que ça soit un 3 cylindres et qu'en bridé généralement ça a tendance à être un petit peu étouffé, et c'est franchement une moto très sympa avec un très bon châssis. Bon, et si vous voulez absolument une moto neuve, bah vous avez la Trident 660 chez Triumph, ils font plus la Street Triple, c'est un petit peu bridé par tout ce qui est normes écologiques etc. Mais si vous voulez une moto neuve absolument, pourquoi pas, en plus elle a un design vraiment qui tue, un petit peu néo-rétro et c'est vraiment très mignon. Et si vous voulez du 4 cylindres, bon bah là vous avez tout un choix sur des motos anciennes qui vont être bridées à 38 chevaux, ce que je ne vous conseille pas, parce que 4 cylindres en bridé souvent ça rame, mais alors en bridé en 38 chevaux c'est une horreur. Et en récent vous allez avoir la Kawasaki Z900E, alors j'ai pas pu l'essayer, je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, même si en termes de design je suis toujours pas fan de Kawasaki mais c'est pas grave. Et vous avez sinon la CB650R de chez Honda que je trouve vraiment magnifique, en plus c'est une moto qui est super fiable, qui est super facile à l'entretien, super facile à prendre en main. Par contre vous êtes prévenus, même si c'est bridé en 47,5 chevaux, ça se traîne comme pas possible. Eh oui c'est l'effet du 4 cylindres, après c'est hyper souple, vous pouvez rentrer sur les ronds-points en 6ème, y a aucun problème, et c'est une moto qui en plus propose pas mal d'équipements à un prix plutôt raisonnable. Bon, il y a plein d'autres modèles de roadster en A2 qui sont éligibles et qui sont vraiment sympas, je peux pas tous les citer, mais je vais quand même mettre quelques mentions honorables, à savoir chez Honda la Hornet 750, qui a l'air vraiment pas mal, la Honda CB500 dont on reparlera un petit peu tout à l'heure dans une autre catégorie, et la Suzuki JSX 8S qui est très sympa, en tout cas au niveau esthétique j'aime beaucoup. Une KTM bleue de Wish, ok peut-être, mais en tout cas moi c'est un design que j'apprécie beaucoup, apparemment la moto est vraiment bien à prendre en main, donc pourquoi pas une JSX 8S. Bon maintenant on va passer aux sportives. Bon alors sportif c'est vite dit parce que vous allez voir qu'en A2 le choix se limite vachement et qu'en fait on a plutôt affaire à des rosters qui ont été un petit peu modifiés et carénés, mais ça reste un look de sportive et dans tous les cas avec 47,5 vous attendez pas à avoir la fusée du siècle. Alors pour commencer, la Kawasaki Ninja 400, c'est ni plus ni moins qu'une Z400 qui a été carénée avec des demi-guidons, elle a une gueule sympa diront certains, moi je trouve ça horrible mais ok pourquoi pas. Puisque c'est comme la Z400, le moteur est pas bridé donc c'est plutôt sympa à emmener effectivement, vous avez tout le comportement du moteur qui s'exprime, c'est cool. Par contre ne vous attendez pas à une partie cycle de folie, vous avez la partie cycle du roadster ni plus ni moins, donc ça marche très bien, vous allez pouvoir vous amuser avec, mais c'est pas hyper radical et même au niveau de la position c'est pas hyper radical, ce qui est plutôt pas mal cela dit si jamais vous avez prévu de vous balader un petit peu avec sur de longs trajets. Pour ce qui est du prix c'est un petit peu plus cher que le Roadster, vous comptez à peu près 4 000 € d'occasion et jusqu'à 6 000 pour des modèles quasiment neufs. Par contre vous êtes prévenus et pour toute la catégorie des sportives, une sportive en A2 vous allez vous faire cartonner la tronche au niveau de l'assurance. Et donc pour aller avec Kawasaki et pour compléter le trio, il faut la Yamaha
R3 et la KTM RC390. Même moteur que pour la MT-03 et la Duke 390 dont on a parlé tout à l'heure, elles partagent les mêmes qualités et les mêmes défauts que leur cousine. Bon allez, petit crochet quand même sur la 390 RC parce qu'il y a 2-3 petites choses à dire. Et je dis pas ça juste parce que j'aime bien KTM, mais là ce qu'ils ont fait c'est vraiment une petite masterclass. C'est peut-être la seule vraie sportive de stop. La position est vraiment radicale par rapport aux deux autres, le châssis est vraiment affûté et meilleur que celui de la 390 Duke quand il s'agit d'avoir une conduite très sportive. Par contre attention, hein, la prise en main, le braquage etc. c'est beaucoup plus compliqué avec. Mais dès lors que vous l'aurez en main, je peux vous assurer que vous allez mettre des pilules à tout le monde. Bon après la RC390 depuis 2021 elle est magnifique hein. Mais c'est vrai que si on prend l'ancienne 390 c'était un petit peu compliqué niveau design. Moi j'aime bien encore une fois, mais ça va vraiment dépendre des goûts et des couleurs. Comme pour les roadsters on a aussi leur grande sœur, sauf chez KTM qui font pas de RC7 ou 890. Mais chez Yamaha vous allez retrouver la R7 que j'ai toujours pas pu essayer mais qui apparemment est vraiment pas mal. Et chez Suzuki vous allez retrouver la Ninja 650. Ces deux motos qui sont vraiment pas mal, mon choix partirait plutôt sur la R7 pour le coup, que je trouve un petit peu plus jolie et qui apparemment a vraiment des qualités dynamiques qui sont pas mal malgré le fait que ça soit basé sur une MT-07. Et pour la Ninja 650, bah c'est simplement une Z650 sur laquelle on a rajouté des carénages et on a mis des demi-guidons. Bon allez, je vous avais dit qu'on reparlerait de la CB500, il est l'heure de le faire, donc vous avez la CB500R qui est plutôt sympa et qui se trouve dans cette catégorie-là. Bon, on est sur une base de CB500, hein, donc c'est un moteur qui fait un petit peu moins de 500 cm3, qui n'est pas bridé, c'est un gros bicylindre. Vous profitez de tout le comportement du moteur, c'est sympa, mais c'est pas un foudre de guerre non plus. C'est plutôt pour le design qu'on va l'acheter parce que effectivement vous avez des demi-guidons, vous avez des carénages, mais vous n'avez pas non plus une position très radicale dessus, hein, on se rapproche de la position d'un roadster, un petit peu plus penché sur l'avant mais pas non plus excessivement. Et au niveau du châssis, vous allez rester sur quelque chose de très proche du roadster, donc c'est un très bon châssis, hein. Attention, la CB500 a un excellent châssis, mais c'est pas non plus un foudre de guerre encore une fois. Bon, comme je vous ai dit sur les sportives, on est passé assez rapidement parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, malheureusement. En A2, on a assez vite fait le tour. Petite mention honorable par contre, je tenais à la mettre même si elle se vend plus aujourd'hui en neuve, c'est la MV Agusta F3. Bon là, il faut un budget à plus de 10 000 € hein, parce que ça coûte un petit peu une fortune, mais par contre c'est une moto qui non seulement est sublime, encore une fois c'est les goûts et les couleurs, mais moi je la trouve vraiment magnifique, et surtout c'est une vraie sportive, vraiment radicale, qui est disponible en A2. Maintenant on va passer à la catégorie qui est la plus à la mode, puisque c'est simplement la catégorie la plus vendue en termes de moto neuve, à savoir les trails. On peut distinguer deux types de trails, le trail routier, qui lui va plutôt être pour se balader sur de longs trajets, mais toujours sur du bitume, et le trail aventurier qui lui est vraiment prévu pour voyager et aussi pour sortir des sentiers battus. En trail routier, dérivé de la MT-07 et donc de la R7, vous avez la Tracer 700. Les mêmes avantages que pour ces deux cousines, le moteur est un petit peu plus doux que sur la MT-07, la cartographie a été refaite, elle offre de bonnes protections, pas mal de rangements disponibles en option, c'est plutôt sympa si vous comptez vraiment faire de gros road trips avec votre moto. Ensuite, un petit peu entre les deux mondes, vous avez la Suzuki V-Strom 650, donc qui existe en V-Strom 650 normal ou XT pour la version un petit peu plus chemin. Un très bon châssis, très facile à en prendre en main, plutôt légère donc plutôt facile à emmener dans les chemins, et surtout qui offre pas mal de protection et un équipement qui est vraiment pas mal pour cette gamme de prix. Bon par contre niveau design, faut aimer, moi c'est pas trop ma cam j'avoue, et surtout au niveau finition, bah c'est pas trop ça, mais bon en même temps vu le prix et vous avez quelque chose qui est super fiable et super utilisable, ça se comprend un petit peu. Bon et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment un trail aventurier, pour moi il y en a trois qui se distinguent. Premièrement vous avez la Ténéré 700. La Ténéré, sa réputation est plus à refaire, c'est vraiment un monstre dans les chemins, donc pourquoi pas. Attention par contre, ça coûte 11 000 € neuf, d'occasion c'est pas beaucoup moins cher, et dans les chemins vous risquez un petit peu de l'abîmer, mais après tout c'est des motos qui sont faites pour ça. Chez KTM vous avez la 790 Adventure, je vous conseille pas la 890 L Adventure, tout simplement parce que la L, et bah vous allez toujours la laisser en 47.5, faudra la revendre derrière. La 790 a toujours été en 95 chevaux maximum, donc toujours été bridable en A2. Alors, c'est un budget, hein, parce que neuf ça vaut au moins 12 000 €, d'occasion ça se trouve à partir de 7 500, 8 000 € au minimum. Sur des générations un petit peu plus anciennes, vous allez même trouver la 790 Adventure R, toujours bridable en A2, qui est vraiment pas mal si vous voulez aller dans les chemins. Par contre vous êtes prévenu, niveau assurance sur la 790 Adventure et sur la Ténéré, vous allez vous faire cartonner la tronche. Bon, et la troisième qui du coup va pas vous coûter très cher, et bah ça serait un 650 DR. Le moteur est un gros monocylindre de 650 cm3, pas idéal pour faire des longs trajets. Par contre dans les chemins ça marche super bien, sur la route c'est plutôt agréable, c'est un vrai tracteur, et le moteur faisant moins de 47,5 chevaux, et bah vous aurez pas à le brider, et vous pourrez profiter des 40 et quelques chevaux de ce monocylindre. Et ça pour le coup, bah vous allez pouvoir en trouver des pas mal à partir de 3 500 €. Soyez un petit peu bricoleur, hein, c'est des motos qui sont anciennes, donc le réglage carbu, les choses comme ça, il va falloir le faire vous-même. Et puis c'est des motos
qui ont un petit peu subi les astres du temps parfois, c'est hyper fiable, mais va falloir mettre un petit peu les mains dedans de temps en temps. Et on finit par la catégorie des custom. Bon alors là c'est pas compliqué, le choix est extrêmement large, il va vraiment dépendre de votre budget, pour la simple et bonne raison que la quasi-intégralité de la gamme Harley est disponible en A2. Et oui, pour la plupart c'est des motos qui ne dépassent pas les 95 chevaux en full, puisque c'est pas des motos qui sont faites pour être très puissantes en réalité. Si vous voulez vous différencier un peu, vous avez Indian Scout, donc ça sera un petit peu plus cher en règle générale que Harley, c'est un petit peu plus moderne aussi dans le design, mais c'est deux très bonnes marques de custom dont les fans de custom sont globalement contents. Et si vous avez pas trop de budget mais que vous voulez absolument rouler en custom, et surtout si vous avez aucun goût, et bah vous avez les customs japonais, à savoir la Kawasaki Vulcan. C'est quoi cette horreur, sérieux? Ou la Honda CMX 500. Ces deux motos qui sont en soi pas si mal, qui sont en plus plutôt fiables comparées aux américaines. Par contre, je vous préviens, toute la communauté des motards custom vont vous cracher dessus probablement si vous achetez ces motos. Et il va falloir que vous assumiez de rouler avec un truc aussi moche. Voilà ce qui conclut cette vidéo qui est un petit peu un top guide d'achat de modèles de motos en A2. Il y en a plein sur lesquels on n'est pas passé. Pourquoi pas faire un épisode 2 si ça vous intéresse? Je sais que j'ai pas parlé de toutes les motos disponibles en A2, il y en a juste beaucoup trop. J'ai essayé de faire pour tout le monde avec tous les budgets, toutes les cylindrées, tous les types de motos. Mais si vous voulez des guides d'achat personnalisés sur exclusivement un type de moto, exclusivement une gamme de prix, etc., n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire et pourquoi pas faire d'autres épisodes. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, petit pouce bleu et tu t'abonnes à la chaîne, c'est hyper important, c'est gratuit et ça m'aide vraiment. Et en plus tu seras au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Si t'as aimé, tu peux me suivre sur Instagram ou Facebook ou TikTok, mais le plus important, c'est Instagram. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques, c'était Coxis. Ciao!